Découverte sur la plateforme, comme toujours, passionnante, captivante, découverte sur la plateforme. Et nous partons pour la fabuleuse découverte sur la plateforme. Nous découvrons le site cebook.com. C'est une bibliothèque connectée dont l'initiateur est un Togolais écrivain vivant aux États-Unis. Avant justement de le recevoir, nous allons écouter la lecture d'un extrait de son livre qui était à l'origine de ce projet numérique. Vas-y voir, c'est son histoire qu'il a racontée pour sensibiliser tous les candidats à l'immigration. Voici un extrait que nous présente Roméo Milécor. Ma naissance. Avez-vous déjà pensé aux opportunités qui vous ont échappé ou à celles que vous n'avez pas appréciées avant qu'il ne soit trop tard? Certaines personnes d'entre nous, lorsqu'on leur offre une chance, ne font pas l'effort de la saisir et de la faire leur. Et pourquoi tant de personnes ne réalisent-elles la valeur de ces opportunités manquées que lorsqu'elles sont passées à autre chose? Les personnes qui disent non à ces opportunités sont souvent incertaines de leurs capacités. Soit ces gens ne croient pas en eux-mêmes, soit ils pensent simplement que l'occasion n'en valait pas la peine. Mais ce n'est certainement pas ma façon de faire. Ma naissance, c'est le premier paragraphe, autant pour moi, du premier chapitre de l'œuvre Vas-y voir de notre invité, Komlan Agbenosi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu pour ma présence et pour votre émission aussi. Vous ne vivez pas au Togo? Certainement, je ne vis pas au Togo. Je vis à l'extérieur. Vous êtes hors du Togo et vous avez un regard vers votre pays. Mais on aimerait vous connaître davantage. De base, vous êtes écrivain, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais en quelques mots, dites aux Togolais qui vous êtes. Ok, Nemidibo Agessi Mamacho village. Donc, pour juste vous dire que je suis natif et je viens de la préfecture de Haro. Mon nom c'est Agbenosi Komlan Segbaya à l'état civil. J'ai beaucoup de petits noms, Corneille, Grand Frère, Info, il y en a beaucoup. Mais vraiment, comme vous l'avez dit, je suis un Togolais et résident aux États-Unis. Voilà une présentation très originale pour d'abord donner les couleurs des origines. Alors vous avez initié là un site internet, vous avez créé un site internet qui porte le nom de cebook.com. C'est en anglais, forcément parce que vous vivez aux États-Unis ou comment? Oui, certainement, c'est parce que je vis aux États-Unis, mais je n'arrivais pas à trouver le nom idéal en français, et ça qui m'a permis de le prendre en anglais. Sinon, c'est un nom que je prenais pour représenter une idéologie qui est en moi, qui est ma personnalité. Segbaya, mais sous Segbaya, il y a plusieurs parapluies. Segbaya couvre beaucoup de choses. Il y a aussi le domaine numérique dedans. Donc, pour donner un titre à ce domaine, je voulais faire figurer mon nom, qui est Segbaya. Mais avec l'Internet aujourd'hui, les gens recherchent les sites à travers les produits. Donc, Segbaya, comment je peux formuler Segbaya pour que quelqu'un qui parle anglais ou bien quelqu'un va vouloir taper quelque chose et tomber sur mon nom? J'ai essayé beaucoup de choses avec mon développeur, monsieur Simon, qui m'a vraiment aidé. J'ai travaillé plus de 2 mois sur ce nom, uniquement le nom. Et finalement, je m'étais tombé sur C, Segbaya, C. Donc, en anglais, ça fait C, ça veut dire. Maintenant, notre beau livre, si on veut le faire en français, ce sont des livres téléchargeables. Donc, dire télécharger. Est-ce que dire télécharger? Or, en anglais, le téléchargement, on peut le dire e-book. Les livres électroniques, ça fait e-book. Donc, je dis, mais c'est e-book. C'est là où nous sommes venus avec finalement le nom, c'est e-book. .com. Et ça, parfait. Alors justement, un écrivain qui à un moment donné a senti la nécessité de créer un site internet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire derrière? Oui, tel que vous venez de le dire, mon premier roman porte le titre Vas-y voir, qui est même disponible ici chez nous au pays. C'est le seul livre qui m'a conduit à
pensé à créer ce site. Parce que dans le monde du business, lorsque tu vois un problème, si tu arrives à résoudre le problème, tu seras un aide pour les autres qui seront dans la même chaussure que ce que tu es en train de faire. J'ai écrit ce livre premièrement en anglais. La version première, c'était en anglais. Et je l'avais écrit avec les gens en ligne, les gens sur place aux États-Unis. Et quand j'ai fini d'écrire le livre, on dirait que c'est un livre digital parce que je n'avais pas eu le produit fixe, le livre en main. Il y a une plateforme qui est Amazon.com. Parfaitement. Donc, tout le monde l'utilise. Et par exemple, quand tu es un écrivain et tu écris un livre, tu n'as pas les moyens d'imprimer le livre. Tu peux publier ce livre-là sur Amazon. Quand tu respectes leur formulaire demandé, si tu réponds à tous les critères, le livre a été écrit par un auteur, le livre a été publié par une maison d'édition reconnue par Amazon. Donc, ton livre peut marcher sur le site. Maintenant, après avoir terminé ce processus et dédié ce livre aux États-Unis en septembre 2020, j'ai jugé la nécessité de partager l'information avec ma population. Parce qu'effectivement, le livre, c'est un livre pour les immigrants. Alors, cherchant une maison d'édition au pays pour éditer le livre, c'était vraiment un peu difficile pour moi. Finalement, je m'étais tombé sur l'une des meilleures du pays. D'ailleurs, je vais donner son nom avec la fierté. Oui, Édition Continent, leur directeur, M. Vondoli, qui m'a aidé vraiment, après ma traduction d'anglais-français qui est un peu tordue, il m'a vraiment aidé à redresser toutes les phrases, à tout redresser. Qui est tordu, ça veut dire que finalement, vous n'êtes plus vraiment dans le français. Hein? Je suis dans le français, mais vous voyez, votre français est différent de la mienne. Ouais, non. Donc, des fois même, c'est que après tout, comme je me suis dit que je vais me lancer encore dans un autre domaine, j'ai même fait appel à mes cahiers du CP1B pour commencer encore par revoir les compétences, la structure, grammaire, vocabulaire, tout cela. J'ai même une sœur, elle est enseignante, je lui ai demandé de me faire les copies du cadre du CM1 au CM2. C'est ça qui permet que même mon français est un peu meilleur. Parfait, toi. Yeah. Donc, vraiment, la maison d'édition m'a aidé. Il y a certains thèmes, quand je donne ça en anglais, c'est pas la vraie version, eux, je n'arrive pas à comprendre. Mais quand je dis ça, par exemple, même dans ma langue, à vous qui comprenez ma langue, ma dialecte, vous avez la meilleure possibilité d'utiliser les vrais mots pour représenter mes idées. Voilà, donc c'est ce que je disais que la maison d'édition a fait avec moi. Comme j'ai déjà mis les idées en place, ils ont vraiment travaillé sur le livre et on a fait la première partie qui est l'édition. Maintenant, ce qui m'est arrivé à ce site, c'est au moment où je veux la copie du livre. On me dit, OK, pour te faire 1000 exemplaires, voilà le montant de l'imprimerie. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. C'est exorbitant. Pour faire sortir 1000 copies, je dois payer 2 millions. J'ai dit, waouh. Comment est-ce qu'on peut faire? Et quand je suis venu, j'ai parlé, sur les réseaux sociaux, certains m'ont connu que je suis écrivain. Les gens me demandent comment tu as fait. Et les gens ont commencé par me solliciter, de les aider à écrire les livres. Je dis, OK, il n'y a pas de plan, on peut vous aider, mais je vois que le problème, les gens ont des livres qu'ils ont mis sous des tiroirs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'imprimerie. D'autres ne connaissent même pas la voie que je dois aller chercher quelqu'un pour éditer le livre pour moi. Donc, en voyant tout cela, pour résoudre vraiment le problème de l'imprimerie, on ne veut pas prendre le service des imprimeurs, mais nous voulons juste aider ceux qui ont les idées, les livres dans leur tiroir, de pouvoir les éditer avec une maison d'édition. Et ils auront maintenant la possibilité de les poster sur ce site à un moindre coût et permettre aussi à la population de découvrir ce qu'ils sont et aussi peuvent sortir leur art qu'ils en ont en eux. Ah, c'est parfait, on comprend l'histoire, mais oui, comme vous le dites, vous n'êtes pas venu pour prendre la part de marché des imprimeries. Nous sommes tous aujourd'hui appelés, quelle que soit notre entreprise, à nous adapter à cette évolution technologique du monde. Donc, les imprimeries, s'ils peuvent penser dans ce sens, mettre une plateforme du genre en place pour pouvoir aider les écrivains. Ainsi, cebook.com a vu le jour cette année, en 2023. Oui, nous avions commencé par travailler sur ce site depuis l'année passée, 2022. Mais c'est vers cette année, à l'heure où nous parlons, que le site a commencé par prendre de l'ampleur. Donc, ce qui est sûr, quand nous voyons le bébé, la maman a souffert 9 mois avant de le voir. Donc, ce site aussi avait passé par des moments de turbulence, mais nous rendons grâce à Dieu là où nous en sommes aujourd'hui. Le site est là. Alors, quelle est la vision derrière ce projet? Oui, la vision derrière cebook, tout d'abord, du fait que moi j'ai quitté le pays pour aller aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ce territoire et qui se sont satisfaits de leur position sociale, intellectuelle. Donc il y a plus de développement.
tu es dishwasher quelque part et puis tu te contentes de ça, ou bien tu travailles dans un hôpital, tu te contentes de ça, mais à un moment donné, le pays donne beaucoup d'opportunités où tu peux retourner à l'école pour apprendre. Tu as mis pied à l'école ou pas, quel que soit ton âge, tu as la capacité et l'opportunité de retourner à l'école. C'est dans ce sens que moi, je m'étais premièrement formé, étudié un tout petit peu encore l'anglais. Et en voyant les difficultés que nous traversons, cela m'a poussé à vraiment narrer cela dans un livre pour pouvoir éduquer la jeune population. J'ai toujours ce désir et le devoir en moi de donner. Parce que Dieu m'a vraiment aidé et Dieu m'a béni. Je ne parle pas de l'argent, chacun définit la bénédiction selon sa compréhension. Porter des caleçons déchirés, marcher pour aller à l'école, du coup primaire en terminale, je ne sais pas en quoi, tout ce que Dieu m'a fait découvrir jusqu'alors où je suis maintenant, de ne pas retourner pour informer mes petits frères et sœurs. Je me rappelle que lorsque nous avions eu le bac et nous sommes arrivés au campus de Lomé, je fus major général dans mon établissement avant de partir. Quand je suis arrivé au campus, le premier semestre, j'ai pris un bic et j'ai adressé une note de la classe de seconde, première, terminale, pour leur dire, si tu veux vraiment maintenir ta position, il faut bosser dur. C'était le message que j'ai fait véhiculer parce que j'avais fait un enseignement technique de seconde, première, terminale. J'ai envoyé ça à l'école, ils le ont lu. Donc pour dire que ce zèle est en moi de réinformer ce que je viens de découvrir. Ainsi, arrivé aux États-Unis, tout ce que je pensais, j'imaginais qu'Amérique, il n'y a pas soleil, il n'y a pas brousse, il n'y a pas tant. Frère, Amérique égale Togo. Il n'y a pas de différence. Seulement que des fois, il y a snow que nous n'avions pas ici. Quand on parle de la chaleur, Amérique, août, juillet, oh mon frère, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi vous allez les voir marcher pieds nus à la plage. Nous pensons que ce sont des sirènes. Non, c'est la chaleur qui brûle leur corps. Alors, découvrant tout cela, j'ai dit, il faut que j'informe toujours ma population, surtout la population immigrante, et j'ai mis tout cela dans un livre. Maintenant, je reconnais, et j'ai vu aussi que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Cela a poussé en moi de suivre des formations dans le développement personnel. Donc, faisant cette formation, je dois me faire découvrir. Raison pour laquelle je dois d'abord écrire ma petite biographie pour que quelqu'un qui se sent dans ma peau peut me suivre. Donc, c'est ce qui a amené que je suis devenu un écrivain. À la base, moi, je n'ai jamais fait littérature. Anglais, français, ce n'est pas mon business. Mais je suis dans l'obligation de redonner. Et j'étais parti pour me former, pour le faire. Donc, c'est ce qui m'a amené à ce point là où je suis aujourd'hui. Maintenant, pourquoi le e-book même en question, comme je l'avais développé préalablement, oui. Comment est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce que je vais partager? Quand je vois même que pour manger le pain quotidien, chez nous, au pays, c'est un peu difficile. Et nous n'avions plus ce désir de lire les livres. Alors, l'objectif de ces e-books, c'est d'encourager tout le monde à aller lire et découvrir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'aller lire les Ampateba, Senda Senghor. On a lu ça du cours primaire jusqu'à ce que nous avions obtenu notre bac. Maintenant, nous avions besoin des lectures pratiques qui vont nous permettre de créer, de devenir et de changer. Qu'est-ce que vous appelez lecture pratique? Lecture pratique, aujourd'hui, je prends toujours l'exemple dans le domaine anglophone. Quand vous allez, par exemple, sur Amazon, aujourd'hui, vous pouvez voir un livre qui a pour titre « Comment écrire un livre ?» Ça, c'est pratique. Ouais. Comment écrire un livre? Comment devenir un entrepreneur? Des titres qui portent des points d'interrogation. Comment je peux améliorer ma vie? Comment je peux être une bonne femme? Comment je peux gérer mon foyer? Comment, en tant que DG, je dois maintenir ma position? Voilà les titres que nous voulons sur ce site. Et c'est un site pratique. Et nous encourageons même ceux qui ont ces expériences et n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas le temps de les écrire, de nous faire appel. Nous aurons des équipes en place qui viendront les aider. C'est formidable. Ça veut dire qu'avec cibook.com, tout le monde peut devenir écrivain. Notre slogan, chaque famille est un écrivain. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le monde est en mouvement. Un enfant qui a quitté ses parents à l'âge de 5 ans, 6 ans, il a échoué darda dans sa culture familiale. Il ne connaît rien de la tradition, non. Donc, il faut au moins que de nos jours, au moins quelqu'un, c'est-à-dire celui qui maîtrise bien l'historique de la famille, prenne son temps pour nous narrer son histoire et on le met dans un calepin pour sa propre famille, pour le bien-être de la famille, de comprendre d'où nous venons, comment ça se faisait, comment, ainsi de suite. Il y a les familles qui ont des totems que leurs petits-fils ne reconnaissent plus.
Tout cela doit être mis dans un livre pour permettre le bon développement et que nous puissions aussi respecter la nature dans toute sa forme. C'est une belle philosophie derrière cette plateforme. C'est ebook, SAYEBOOK.com. Et si vous allez sur ce site, vous verrez tout ce qu'il faut pour justement en profiter au maximum. Si vous êtes écrivain, comment procéder pour exposer vos œuvres dans cette bibliothèque numérique. Si vous êtes si vous êtes lecteur, comment opérer pour s'acheter des livres ou en lire même en ligne. Si vous aimez l'écriture et que vous ne l'avez jamais essayé, mais vous avez des idées, des manuscrits, des tests à votre niveau et que vous souhaitez être accompagné, allez sur cebook.com et vous serez vraiment, vraiment satisfait. On va se donner encore un moment de lecture avec un extrait du chapitre 11 de ce livre qui est à l'origine de cette belle création. Vas-y voir de notre invité Komlan Agbenossi. Mon point de vue sur l'Amérique. Comme je l'ai souligné tout au long de ce livre, la possibilité de réussir existe partout. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont en elles le désir de réussir. La vie présente à chacun de nous des défis et des dilemmes uniques pour nous mettre à l'épreuve, et la seule chose qui importe lorsque nous sommes confrontés à de telles situations est la conviction que cette situation est temporaire. Rien n'est jamais permanent. Les moments heureux et les moments tristes n'échappent pas à cette règle de la vie. C'est là que la plupart des gens font l'erreur de croire que les moments difficiles sont là pour demeurer. Avec cette conception, ils cèdent donc en quelque sorte dans les moments difficiles et cessent de se battre. C'est peut-être la plus grande leçon que j'ai apprise tout au long de ma vie. Une grande leçon qui forge justement le mental et la conviction de l'auteur. Justement Komlan Agbenossi Segbaya, qui donc met à notre disposition ce site qu'il faut visiter, qu'il faut découvrir et bien évidemment en savoir davantage. Si vous souhaitez avoir justement ce bouquin qui raconte l'histoire de ceux qui voyagent pour la première fois en Europe ou aux États-Unis, qui partent en aventure pour se chercher, bien cet ouvrage vous aidera beaucoup. Vous le trouverez sur ce site-là et bien d'autres livres encore. Voilà tout ce qu'on peut dire de cette découverte sur la plateforme. Si le cœur vous en dit, c'est ebook.com et ce sera fait. GTT, suite et fin. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Pyramide FM.